ce soir à Occupation Double. What's up, guys? On vous a manqué? Puisse gagner Occupation Double, pour moi, je trouve ça ordinaire. Change tes cette année. On va faire épatant en crise. Comment devrions-nous procéder pour proclamer les grands gagnants de cette saison d'Occupation Double? Bonsoir, je suis présentement sur l'île de Koh Phi Phi en Thaïlande et je vous souhaite la bienvenue à cette grande finale d'Occupation Double. Ce soir, un couple sera proclamé grand gagnant de cette 8e saison et mettra la main sur plusieurs centaines de milliers de dollars en prix. Par contre, surprise, surprise, le couple Christina-Dani débarque en Thaïlande pour rejoindre les deux autres couples. Viendront-ils mêler les cartes ou changer le dénouement de cette grande finale? C'est ce que vous saurez au cours des prochains instants, mais pour tout de suite, les deux autres couples débarquent en Asie. Dans le dépaysement, là. Ah, il fait chaud! On est arrivé à l'aéroport à Phuket ce matin. C'est vraiment humide. Il paraît qu'il fait 85 d'humidité à l'année ici. Fait que c'est sûr que c'est rien à voir avec le Portugal. Bon, on est super content d'être en Thaïlande. Nancy m'avait dit qu'elle rêvait d'aller en Thaïlande. Puis moi, c'est une destination que je voulais vraiment faire dans ma vie. Et j'en reviens pas qu'on est si sérieux, j'en reviens vraiment pas. On est enfin arrivé, là. La Thaïlande, ça a l'air d'un pays, je te dirais, un petit peu moins riche, très peuplé. Il y a beaucoup de gens dans les rues. Ça ressemble pas au Québec du tout, ça, c'est sûr. Je suis vraiment contente d'être ici. Elle aussi. On est sur le chemin du bonheur, les amis. Alors, j'avais envie de vous souhaiter officiellement la bienvenue au Cap Siena de Phuket. Nous sommes en Thaïlande. Alors, c'est ici que vous allez séjourner pour cette grande finale d'Occupation Double. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements. Alors, sur 10? On est pas mal à 10. On est pas mal à 11-12, hein? Ouais, c'est Non, j'aime ça, c'est ce que je voulais entendre. Alors, c'est bien beau la terrasse, c'est bien beau la piscine, le hall d'entrée. Mais ce que je vous réservais comme dessert, c'est la villa dans laquelle vous allez vivre lors de ce séjour. J'ai jamais vu ça. J'étais tellement impressionnée. Tout est tellement neuf, c'était vraiment beau. Puis la vue qu'on a, sérieux, c'est indescriptible. Le genre de villa qu'on n'a même pas la chance de visiter carrément, mais là, on habite dedans pendant une semaine, fait que c'est fou. La façon que c'est divisé, on peut comme avoir comme plus notre intimité, puis quand on veut, on se retrouve toute la gang ensemble, comme au Portugal. Donc, je trouve ça génial comme ça. C'est le dernier voyage, puis on va en profiter, puis... On va s'aimer. C'est quétaine. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Vous savez que je veux votre bien. Moi, ce que je veux, c'est que vous viviez votre amour à fond. Donc, j'espère vraiment que ce voyage-là sera peut-être le plus beau voyage de votre vie jusqu'à présent. Alors, je vous laisse défaire vos bagages, je vous laisse prendre le temps de respirer et d'arriver. Okay. Ce soir, on se retrouve pour un petit cocktail de bienvenue. Je vous réserve une belle surprise. Wow. Donc, on se retrouve ce soir. Excellent. Yeah. Je capote. Je capote! Je vais faire une petite sieste. T'es tendu? Non. Tu peux y aller si tu veux. Je suis pas fatiguée, on dirait. Non? Welcome to paradise! Ça, c'est la grosse vie. Le ciel, l'océan, le paradis. Le ciel, l'océan, le paradis. Fait que t'as les bons mots, hein?
fumais moins, là, puis genre, comme pas pantoute, là. Georges-Olivier fume, puis j'ai de la misère à tolérer ça. C'est quelque chose qui me dérange, tu sais. Je pourrais te coller plus, je pourrais t'embrasser plus, imagine. Tu aurais l'impression que je viens te voir plus souvent, que je te vois plus souvent. C'est difficile des fois d'avoir des accolades. Je vois Odile et Dave des fois qui, tu sais, sont collés, ah, c'est le fun. Puis là, je me dis, bon, OK, cool, super, je me collerais, sauf que ça sent la cigarette ou, tu sais. Bonsoir, chers candidats. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. L'amour est au rendez-vous. Nous sommes au paradis. Je pense qu'on peut lever nos verres à l'amour et à la Thaïlande. Yeah! Vos impressions jusqu'à maintenant, si on commençait avec toi, Nancy? Je me sens bien. Je me sens vraiment bien ici. La vibe est vraiment bonne. Puis, le paysage encore indescriptible. Puis, tout capte mon attention vraiment dans les plus petits détails. Qu'est-ce que ça vous fait un peu comme émotion de sentir que vous êtes en finale d'Occupation Double? Est-ce que vous êtes ému? Est-ce que vous êtes fiers de vous être rendu jusque-là? Je pense que c'est un peu dur à réaliser, on dirait. C'est même si on est les quatre ensemble. Je pense que la pression, elle a tombé depuis qu'on est ici. Puis je pense qu'on est juste excités de notre voyage, qu'est-ce qu'on va faire. Puis on a vraiment hâte. Je pense que c'est plus à ça qu'on pense qu'on est les finalistes. Ouais. En arrivant ici, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, j'avais l'impression que c'est comme parfait. Tu sais, des fois, on dirait que tout est parfait. Ouais. Ça a pas de sens. Ah ouais, OK. Est-ce que ça pourrait être mieux? Ouais. Non, Ça un peu? Ouais, totalement. Ça Vraiment. pourrait pas être mieux, c'est sûr que non. Je vois pas, là. Non, moi, je pense que, en tout cas, pour ma part, moi, je suis vraiment heureuse. Puis je suis contente parce que, sérieusement, tu sais, dans ta vie, tous les jours, tu travailles, tu penses pas tant à toi. Puis ici, on dirait que t'es comme libérée. Puis je suis tellement heureuse d'être ici, puis reconnaissante. Sérieux. Ben génial. Écoutez, comme l'amour triomphe toujours à Occupation Double, je vais vous laisser profiter de cette soirée-là en couple. Je me sens quasiment trop. Alors, je vais me retirer. Je vais vous laisser profiter de la soirée en amoureux. Et comme je vous avais promis une belle surprise ce soir, je tiens ma promesse. Il y a une belle petite surprise qui vous attend à la piscine. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. C'est bon? La piscine? Merci, Salut. Ah! What's up, guys? On les est venus voir! On vous a manqué? Santé! C'est drôle! Cheers! Hey, théâtre! Salut! Santé! Santé, Christina! Dani, on laisse tomber. Belle surprise. I dois capoter. Quelle manée plaisir. Ça te plaît, babe? Un bec. Je trouve ça pas super juste quand une personne, bon, s'est fait mettre à la porte. En plus, sa copine le suit, elle s'en va par elle-même. Puis il décide de le faire revenir au voyage final. Hey, salut, bonne soirée, on se revoit bientôt! Bye! Est-ce que c'est sarcastique comme il parle? Ben oui, Ben oui. C'est... Gagne. Je veux te sentir comme moi. Juste entendre ce son de cerveau, comme facile dans mes oreilles. Je trouve pas ça fair parce que, tu sais, Étienne, c'est tellement une bonne personne. Il mérite, il mérite tellement là, de venir en Thaïlande, puis il est pas là. Puis même Jen. Ça me trotte dans la tête le fait que je peux penser que peut-être Danny pourrait gagner ça. Des voleurs, des crosseurs dans la vie, moi, je me tiens pas avec ça. Là, on retourne dans le game. Ouais. Aïe, aïe. Ah, moi, ça, je m'en fous. Et nous, je suis pas venue ici pour gagner la game ou rien. Je suis en c'est pas question Thaïlande. de game, moi, Ouais. on Je sais, on le sait. non plus, c'est pas ça. Ben, C'est question de exactement. game, c'est question de... On va être capable de dissocier. Mais on retournera pas dedans, là. On s'en fout, et nous, là. Tu sais. Tu sais, moi, le prix, ça n'a jamais fait partie de ma façon de penser à OD, donc ça sera ça. Mais ce sera pas moi qui va vivre avec un cadeau que j'ai mérité de façon malhonnête, là. Ça, c'est sûr et certain. Ça sera à lui à gérer avec ça. Il a pas la conscience de comment il agit puis comment il est, là. Lui, dans sa tête, il est correct, puis il est parti d'ici la tête haute, comme il dit. Gros, sors donc avec la tête entre tes deux jambes, s'il te plaît. Au retour. C'est mon pote. Moi, j'ai réussi à me faire un pote aujourd'hui. Tu vas pouvoir venir, on va t'inviter chez Oh, ouais, d'après moi, il va me reconnaître quand je reviens. Et Odile confronte Danny. T'avais pas fait un pari que t'allais coucher avec une fille à 3 semaines avant? Moi, j'ai fait ça.
Bonjour, chers candidats, ça va bien? Yes. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'il y a de plus beau, probablement, en Asie. Vous allez découvrir l'île de Koh Phi Phi. Donc, on part en bateau. Vous aurez ensuite la chance de plonger, découvrir ce que l'océan Indien a de plus beau à offrir. Et ensuite, vous aurez même la chance d'aller nourrir les singes sur Monkey Island. Les singes. Alors, vous êtes prêts? Yes. Koh Phi Phi, on arrive! Droit à une bonne randonnée en bateau. Les grosses vagues ont embarqué, le bateau allait rapidement, c'était super le fun. Bon, alors, chers candidats, pas trop de mal de mer, ça va bien? Non, ça va bien. Je sais pas si ce paysage vous dit quelque chose. C'est ici que le film The Beach, La plage, a été tourné avec Leonardo DiCaprio. Alors, savourez un paysage à couper le souffle parmi les plus enchanteurs de la Thaïlande et probablement de l'Asie ou même de la planète. Alors, bienvenue à Maya Beach. Merci beaucoup! On est arrivé en bateau à Maya Beach. C'était vraiment beau, c'était vraiment un beau lagon. Puis les couleurs, c'était vraiment magique. L'eau, c'était incroyable. C'était complètement transparent. Les rochers, les falaises, c'était incroyable. Je pense qu'on n'a même pas dit un mot le temps qu'on regardait pendant les petits 20 minutes. Donc, c'est vraiment à couper le souffle. C'était incroyable. Jamais vu. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Je peux pas même comment c'est beau. Welcome to paradise! Je ne sais jamais voir ça dans ma vie. Par la suite, on est arrêté dans un deuxième lagon qui était tout près de Maya Beach. Puis ça s'appelle Pité. Puis c'était vraiment super, l'eau turquoise. On a eu la chance de se baigner un petit peu. L'eau était tellement chaude, bon, encore très salée, tout ça. Puis le fait de se baigner les quatre ensemble, de profiter vraiment réellement de la Thaïlande, concrètement avec l'océan, c'était merveilleux. Là. Cool. On y va, mon boy? Pour ce qui est de la plongée en apnée, j'ai vraiment apprécié ça. C'était la deuxième fois dans ma vie que j'avais la chance d'en faire. Donc, moi, ça a été le trip de ma journée. Là, vraiment, j'aurais pu passer l'après-midi là-dedans, là, puis je n'aurais pas eu assez encore. C'était vraiment super. Thank you! Ouais, j'avais un peu peur des poissons. Ils tétinent, comme, je sais pas comment dire ça, mais... Ils titillent le cou. Ils titillent, puis c'était comme un petit peu... Fais bouger tes mains, fais bouger tes mains. Ouais, c'est fun. C'était à l'aventure. C'est cool, j'aimais ça. Après le snorkeling, on est venu sur Monkey Beach. C'est une plage à 5 minutes du snorkeling. C'est super impressionnant d'un parce que bon, le sable est vraiment très, très beau. La végétation est très proche aussi. Puis, sans oublier les singes. La journée... Hey, check, il est là, le petit. Ben non! Oh, mais il est beau! Oh! Je dirais que j'ai le goût de le flatter. Il est wise, C'est pour ça, qu'ils soient dans leur milieu naturel, mais qu'on puisse les approcher comme ça, c'est quelque chose. J'ai l'impression qu'on vivait à leur rythme. Non, c'est ça. Devenir dans leur habitat, c'est vraiment... C'est là que ça fait la différence. Là. Oh, il est trop cute! Non! Oh, il a mis la main sur toi! C'est mon pote. Là, moi, j'ai réussi à me faire un pote aujourd'hui. Donc, je me suis installé confortablement avec. J'ai mangé des bananes aussi avec. Tu vas pouvoir venir, on va t'inviter chez eux. Oh, ouais, d'après moi, il va me reconnaître quand je reviens. Oh, yeah! Oh, yeah! C'est vraiment le fun. Je pense que tu peux pas aimer les singes. Ils sont tellement cute, ils sont tellement cool. Il y avait des bébés singes, des adultes. Même Georges a fait une expérience un petit peu plus périlleuse avec les monkeys. Et... Hey! Je veux pas de trouble avec toi, man! Je suis un peu chez eux, là, fait que... Je joue avec.
C'est drôle, genre, s'est fait attaquer par les singes. C'était tellement bon. T'imagines-tu les gros gorilles, comment ça fait peur? Hein? T'as peur du petit singe, j'imagine, avec les gros gorilles. L'ambiance à 4, c'est une ambiance incroyable. On a du fun. Regarde, depuis le début de l'aventure, c'est 2 personnes qu'on adore, c'est un couple qu'on aime, donc pourquoi ça changerait ici? C'est une des plus belles places au monde avec 2 personnes qu'on aime, donc pourquoi pas? C'est ma plus belle journée de l'aventure, ça, aujourd'hui. Puis mon plus beau voyage aussi. Ouais, Donc, c'est gravé à jamais dans nos mémoires, ça, c'est sûr et certain. Tellement une journée remplie. Hein? Hey, man, c'est fou! Tu sais, le jet, tantôt, c'est dans mon top 5 des journées à vivre. On est Bon, content de les ben, voir. c'est encore dans ton top 5, Georges? Non, ça vient de tomber dans mon top. Salut! top 20. Ouais, moi aussi. Ça va bien, gang? Oui, ça va bien. Profitez bien de la Thaïlande. Ben ouais, vraiment. Mon plus grand souhait se réalise. Les 3 couples amoureux d'Occupation Double, 8e édition, sont réunis sur l'île de Koh Phi Phi. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements. Et un beau... Vive l'amour! Vive l'amour! Alors, je suis convaincu que vous avez envie de passer une partie de la journée ensemble. Alors, je vous laisse échanger, profiter de cette belle journée ensemble. Cool. Excellent. Amusez-vous! À fun! Thanks. Comment vous avez pris la nouvelle hier? Bizarrement, je te dirais. Je pense que toute la gang, on a réagi bizarre parce que... C'est juste inattendu aussi. Bon, on dirait que tu étais sarcastique aussi, là, Dani, quand tu parlais. Ouais. Ça fait qu'on te trouve ça ordinaire, là. Non, mais j'étais content de vous voir. Je veux pas être en Thaïlande surtout. C'est cool, c'est le fun aussi. Ah, Si je parle... Ah, c'est juste qu'on l'a pris bizarre parce que, tu sais, après 5 semaines, Ah, c'est sûr, vous je êtes comprends. partis, puis toi, t'as décidé par ton plein gré de partir. Puis là, ils vous ramènent dedans. Fait que c'est comme un genre de passe-droit un peu bizarre, je pense. Ben, c'est une game, on le voit, c'est un jeu, on n'a pas le choix d'accepter, c'est la vie, on se mettra pas à pleurer, là. C'est un peu weird, c'est sûr. Il y a sûrement une raison pourquoi on est là, en tout cas. OD's love, man. Ben, c'est clair. Parce qu'on s'aime. Je pense que c'est ça. L'ambiance était très tendue. Georges n'a pas dit un mot. Odile a dit 3 mots, puis je pense que c'était pour piquer Dani un petit peu. Je pense qu'ils sont peut-être pas nécessairement les bienvenus. Tu n'avais pas fait toi, un pari que tu allais coucher avec une fille à 3 semaines Moi, j'ai avant? fait ça. Ouais, pour gagner Ben, c'est pas moi qui ai fait ça. Ben, C'est tu mes l'as dit chums. au gars, non? Ouais, mais c'est mes chums qui m'ont proposé ça. Mais tu l'as Puis, réussi, ton pari? ben, j'ai pas pris l'argent, non. Mais t'es au courant, j'en ai parlé. Ah. Excusez, mais on va dire les vraies affaires. On peut s'en parler de mes affaires, mais comme je te dis, elle sait, elle est au courant de tout ça. Elle est déjà au courant. On a Puis, passé 3 belles semaines ensemble au Portugal, après ça, une belle semaine à Montréal. On sait que tous chacun l'important, l'un de c'est l'autre. que On tu connaît sois nos mauvais côtés, nos bons côtés, puis le passé, c'est le passé, puis on est capable de vivre avec ça, je pense. Ça cause aucun problème. J'aime mieux lui dire en pleine face ce que je pense. Puis je trouvais pas ça correct, donc c'est pour ça que j'en ai parlé. Puis je voulais voir qu'est-ce qu'elle allait me répondre. Et gars, c'est ça, donc au moins je l'ai dit. Tu sais, tu vas dire, je pourrais rentrer dans des discussions comme ça, moi aussi, mais je le fais pas parce que, justement, j'ai du respect. C'est des choses qui achicotent, Ouais, faut mais que tu acceptes que t'en parles aussi. Tu sais, ça fait partie de qu'est-ce qui a été dit, tu sais. Fait que Ouais, je faut sais pas... bien, comme je t'ai dit. Moi, ça, j'ai c'est jamais clair, parlé c'est contre dur. toi, puis j'ai jamais dit des choses, c'est tes paroles, tu comprends que je Ouais, je sais, répète. mais je pense que tu m'as mis ça dans la face ici, genre. Ben c'est pas que je te remets ça en face, Dani. C'est spécial. Je trouve juste ça étrange, tu comprends? Puis je te le dis au lieu de parler dans ton dos. C'est tout, là. Ça t'apporte quoi de me dire ça, c'est ça que je comprends Ben, pas. Je t'avais dit ça sur le cœur, je comprends pas. Mais non, C'est bizarre. parce que Christina, j'ai vécu avec elle, puis c'est une fille que j'aime bien, puis c'est tout, là. Non, mais Christin est au courant, comme je te dis, puis elle le savait déjà. Fait que Oh, ben c'est correct. non, ça n'a pas marché. On se fait juste. C'est con. Au niveau de l'ambiance avec eux, c'est sûr que c'est pas une ambiance que j'aime. Puis c'est justement pourquoi que ça me fait de quoi qu'ils soient ici. Parce que, écoute, ça crée un froid. On se sent pas à l'aise, on était bien à 4. Puis j'ai peur que le fait qu'ils soient ici, ça peut changer quelque chose. Mais je pense que, tu sais, on a juste à faire notre affaire, puis ça va bien aller. À bout de la Thaïlande, c'est genre full dans le vent, là. Je capote, man. Dans un instant, un souper explosif. Puisse gagner Occupation Double. Je trouve ça ordinaire. Retourne à l'école à prendre des cours de français, tout. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai envie de vous souhaiter la bienvenue officiellement à ce premier souper des amoureux d'Occupation Double en Thaïlande. Merci. Je lève mon verre à l'amour. Buvez. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi j'ai invité Dani et Christina en Thaïlande? Ouais. Puisque le but à Occupation Double est de trouver l'amour et que cette année, on a eu une saison exceptionnelle. 3 couples prétendent être vraiment
tomber amoureux. Alors, j'avais envie de vous avoir tous réunis ici avec moi en Thaïlande. J'aimerais savoir, Georges-Olivier, qu'est-ce que tu penses de la relation entre Christina et Dany? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu peux demander une question même à Georges-Olivier quand il entretient de la haine envers Dany? Ouais, mais non, la réponse c'est négatif. Moi, dans ma tête, Christina, on peut pas juger. Christina, c'est pas question de couple. Moi, sérieusement, c'est seulement avec Dany, puis il va dire la même chose de son bord. Moi, c'est seulement... C'est pas vraiment votre relation, c'est juste... Mais penses-tu qu'il y a de l'amour entre les deux? C'est seulement ce que je veux savoir. Ouais. Tu penses que cet amour-là est sincère et fort? Ouais. Je crois. Dave, t'es d'accord? Oui, qu'ils soient là en Thaïlande, c'est correct. Qu'ils puissent gagner Occupation Double, pour moi, quand ils ont fait seulement 50% de l'aventure, je trouve ça ordinaire. Quand tu élimines l'amour dans un jeu d'amour, justement, moi, c'est ça que je trouve ordinaire. Je pense que notre place est méritée ici amplement. Amplement. Rectification, on n'a pas éliminé parce que vous étiez en amour. C'est Étienne et Geneviève, on les aurait éliminés aussi. Mais on s'entend-tu qu'Étienne et Jules, ça marchait pas leur affaire? Ben, tu connais pas la relation. Surtout, vraiment. Est-ce que Geneviève et Étienne auraient plus mérité d'être en Thaïlande que Moi, Dany et Christina? je pense que oui. Étienne, je pense que ce gars-là, il a le cœur sur la main, puis le gars, depuis le début, il voit que Geneviève, puis on l'a pas éliminé pour ça. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été honnête avec tout le monde. Oui, je sais, mais c'est pas Occupation Honnêteté, là. Je te parle du fait qu'on forme des couples. Est-ce qu'Étienne et Geneviève étaient amoureux? Non, je comprends ça, sauf que je veux dire, lui, il dit qu'on les a éliminés par amour parce qu'eux, ils étaient en amour. Non, mais je te parle pas de la réélimination, je te parle de la présence de Geneviève et Étienne. Est-ce qu'ils méritaient d'être ici? On parle pas de Christina et Dany. Non, mais ils n'étaient pas un couple, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas ici. Donc, ils méritaient pas d'être ici? Ben, pas qu'ils ne méritaient pas, selon moi, je trouve, mais... Est-ce que vous avez changé le concept cette année? Non, mais est-ce que tu as le livre des règlements d'Occupation Double? Moi, je tiens juste à dire également qu'on les a pas éliminés parce qu'ils étaient en amour. Je pense que ça faisait longtemps que c'était clair pour nous. Puis, c'est ça. Comme c'était clair depuis la première semaine qu'il a oublié de sortir LP, puis que finalement, whoop, ça a changé de bord la dernière semaine. Mais tu sais, on va pas revenir là-dessus, je pense. Parce que mais regarde, on est ici pour ça. C'est pour ça qu'on est ici, pour se parler des vraies affaires. On va revenir là-dessus. Toi aussi, t'étais avec lui, tu comprends? On parle pas C'était pas seulement lui. Non, je sais, mais de base, c'est lui le premier. Par vos actes, vous voulez être correct avec tout le monde. En ce moment, LP est très, très blessé par vos faits et gestes, justement. Puis vous voulez tellement être correct avec les autres, mais sérieusement, vous avez vraiment manqué de cœur envers lui. Le fait de l'avoir utilisé, puis tout. D'avoir utilisé? Mon Dieu, j'ai hâte de voir les émissions pour voir de monter contre moi, mon gars, puis lui, il sauve Nancy, le gros, sauve Nancy, si je vais pouvoir sauver Odile, sauve Nancy, j'aurais pas besoin de faire ça, bang bang, on va sortir Dany. C'est comme toi quand t'as voulu éliminer les trois autres, là. T'es qui pour parler? T'es qui pour parler quand, en première élimination, t'as voulu éliminer tes amis? Enfin, t'as voulu éliminer Étienne et Georges, puis t'as pris position, puis t'as dit prenez-le pas personnel. Ça a été clair. Sérieux? T'es qui pour dire ça? Qu'est-ce que t'as dit avant de partir en voyage avec Christina? Qu'est-ce que j'ai dit? Des filles comme ça, combien je l'ai fourré, tu penses? J'ai jamais dit ça comme ça. Hey, fuck you. J'ai jamais dit ça comme ça. Jamais. Parce que si j'aurais trouvé les mots exactement. Si je l'aurais dit comme ça, mon gars, il l'aurait monté clairement à la télévision. Non. C'est ce que j'ai dit. Des filles comme ça, j'en ai sauté plus qu'une, OK? Bon. Ouais. Puis amène la vidéo, j'ai J'étais où, toi, à dire ouais. Je t'ai raconté pas dehors, ça terrasse dans la maison. Bon. Regarde, j'ai de la misère à te respecter, Dany, parce que tu nous as pas respectés. Puis de A à Z, t'as été un gars malhonnête avec nous, OK? Quand je connais comment que ce gars-là est, c'est facile pour moi. Tu me connais, gros, t'as passé 4 semaines avec moi dans une maison fermée, tu me connais pas dans la vie. C'est vrai, dans le fond, que je te connais pas, parce que t'as joué de A à Z. Fait que soit qu'est-ce que t'as fait, tu l'as fait vrai ou à moitié vrai ou tout croche, je sais pas, c'est vrai que je te connais pas. Je t'ai essayé de donner un show, ça j'ai fait. Ça a marché, mon homme. C'est un one... Je vous avertis tout de suite, c'est un one-man show. C'est vrai, Tu changes tes cette année. Sérieusement, ouais. Ça aurait été plate en crise. Parce que c'est vrai que ça prend des gens malhonnêtes pour donner un show. Ça, c'est vrai. C'est ça le but. En plus d'avoir donné un show, je trouve l'amour. Oh, yeah, whatever, là. Pourquoi elle, Dany? Parce qu'avec elle, je suis naturel, je suis moi-même. Je peux être ce que je suis à 100 Je peux dire des jokes, avoir rire. J'ai aucune réserve avec ce fille-là. Puis ça, en partant, c'est ce que ça me prend chez une fille. Celui-là, dans la vie, elle me suit à 100 000 à l'heure. Peu importe ce que je fais, elle va me suivre Puis tout le temps. Juste ça, c'est correct. Comment qu'elle fait pour le croire, dans ce gars-là? Vous êtes mes boys. Non, mais est-ce que tu t'inquiètes du bonheur de Christina? Ouais, sérieusement, ouais. C'est pour son bien, en fait? C'est pour son bien, oui, puis pour son mal. On va peut-être plus s'inquiéter de votre bonheur, vous autres, avant de s'inquiéter du nôtre, parce que je te garantis, notre bonheur, il est là, puis on est très heureux ensemble.
Pour moi, là, peu importe si c'est une histoire d'amour ici ou quoi que ce soit, des gens qui doivent gagner, c'est des gens honnêtes, c'est des gens qui me respectent et que je respecte. Pourquoi? Parce que c'est le couple qui a le plus gros... Parce que vous avez été éliminé. C'est le couple qui est gros, c'est le plus gros couple jamais à OD. Ça a été jamais vu. On s'est affiché ouvertement devant tout le monde. On s'est crissé de tout. Danny, t'es Parce arrivé qu'on dans sent qu'on s'est rien caché. l'aventure en parlant des filles que tu pognais cet été. T'es arrivé dans l'aventure en parlant de telle fille, telle fille, telle fille. Après ça, tu t'essayes sur plein de filles, puis après ça, ben tu couches avec une fille. C'est moi qui est en couple avec. C'est pour ça que j'aimerais pas ça. Non plus à dire, mais j'en parlerai pas ici parce que justement, j'ai du respect. OK, vas-y. Non, je t'en parlerai pas, je pense que c'est... De toute façon, une chose aussi, on parle des affaires qui ne sont pas dans l'occupation double. Ouais, moi je parle du jeu ici, ce que toi tu dis ici. Tu dois retourner à l'école à apprendre des cours de français, toi. C'est cool. Donc, comment devrions-nous procéder pour proclamer les grands gagnants de cette saison d'Occupation Double? Après moi, ça va être le public qui va voter. Vote du Québec, c'est clair. Vous êtes satisfait? Ben... Moi je pense que, gars, je sais pas. C'est le Québec qui écoutait ça, puis le Québec, c'est le public, c'est ce qui fait que l'émission marche. Pourquoi pas? Donc, vous souhaiteriez un vote du public? Eh bien, non. Cette année, ce seront les candidats exclus, incluant ceux qui ont été exclus sur le tapis rouge, qui choisiront les grands gagnants d'Occupation Double. Chaque exclu aura un vote. Le couple ayant reçu le plus de votes mettra la main sur plusieurs centaines de milliers de dollars en prix, incluant un condo et 2 voitures. Et ce vote aura lieu lors de la finale en direct. Les candidats devront choisir entre le couple Georges-Olivier Nancy et le couple Dave et Odile. Danny et Christina seront les yeux et les oreilles des candidats. Ils vous observeront tout au long de ce voyage et feront rapport de ce qu'ils auront vu et entendu aux autres candidats. Les candidats se baseront donc sur leurs impressions pour ensuite faire leur vote et ensuite choisir qui, selon eux, mérite de gagner Occupation Double. Christina et Danny devront voter en Thaïlande avant tous les autres candidats. Ces votes pourront probablement influencer ceux qui auront à voter par la suite lors de la grande finale. Danny et Christina, le dénouement de cette saison d'Occupation Double repose en grande partie sur vos épaules. Écoute, je me sens vilain un petit peu. C'est sûr qu'il y a peut-être une petite douce vengeance là-dessus avec ce qui s'est passé ce soir. Je veux dire, il y a un couple qui a perdu des points. Au revoir, bonne soirée. Bye. Ben ouais, bonne soirée. Et Odile, vous perdez des points, là? Oh, regarde, on est honnête au moins. No worries. Cette personne-là, je suis pas capable. Il est sarcastique, mesquin, je suis pas capable. Puis tu sais, moi, ça me faisait... Tu sais, quand il a dit « cette fille-là me suit, peu importe ce que je fais », tu sais, ça sent un peu... tu sais, genre, j'ai une relation possiblement de pouvoir. Moi, je pense pas que leur amour est sincère, je le pense pas. Mais ça, on lâche-tu, ce morceau-là? On peut pas juger ça. Pierre-Yves me demande mon opinion par rapport si c'est sincère leur amour. Moi, pour moi, je te mentirais pas, c'est pas sincère. Ce gars-là, il a plus qu'abusé de ce côté-là. Tu sais, c'est comme moi, Christina, je la connais, je peux... OK, oui, je sais qu'elle est sincère, elle, tu comprends? Puis je la juge pas. Non, je sais qu'elle est sincère, cette fille-là, je pense qu'elle l'est. Puis lui, non. Mais je le connais pas non plus, c'est ça que je peux pas juger. Sauf que quand même, par tout ce qu'il a fait, je trouve pas ça correct. Moi, je différencie 2 choses. La personne que je n'apprécie pas, puis le fait qu'il soit en amour. Mais le gars, je le trouve fake. Pourquoi il serait pas fake en amour? Moi, je trouve ça que c'est pareil. Je le truste pas, ce gars-là. Tu le sais comme moi, là, genre, dis-moi pas le contraire. Sérieux, le pire cancer du monde peut tomber en amour aussi. Est-ce que tu y crois? Un gars en amour est un gars en amour, puis ça se juge comme pas. C'est ça qui me gosse. On l'a dit combien de fois, ça juge pas l'amour. Tu juges ça par quoi, tu sais? Mais tu juges pas, parce que tu peux sentir qu'une relation, c'est fake, tu comprends? Ouais, mais je pense que des fois, tu peux te tromper là-dessus. En tout cas... Arrête de parler. Ouais, c'est ça. Dure soirée. J'ai un peu déliré, mais je suis fatiguée, tu sais. Ben, moi aussi, j'ai déliré. Non? Puis qu'est-ce que t'as dit? Déliré aussi, non? Non, tout est correct. Fuck off, là, j'ai même dit fuck you! Ben non. Ouais, j'ai dit ça. Ah ouais?
Oh, je t'aime, mon canard. C'est drôle, ça. Plus ou moins, ouais. Je vais pas nécessairement donner la même opinion que tout le monde à la table, mais... Ben, si c'est la tienne, c'est ça. C'est ça, puis tu sais, c'est pas... On n'est pas là pour avoir... Tu sais, toi, que je le savais pas d'avance. C'était comme... qu'il avait planifié pour l'élimination. Fait que j'ai pas dit ça en espérant avoir un fucking vote. Je l'ai dit justement parce que je le pensais. Dani, c'est un aveugle. Moi, ça me dérange pas, tu sais, parce que... Veux pas, la vérité va faire surface, tu comprends? Tu sais, si... tu sais, ça me dérange pas. Au retour, Christina et Dani évaluent les couples. J'ai remarqué que le Thaïlandais avait meilleur français qu'Odile. Durant mon aventure à Occupation Double, j'ai beaucoup évolué en tant qu'individu. Boring. Dani et Christina, bonsoir. Bonsoir. Votre travail d'évaluation des candidats finalistes d'Occupation Double se poursuit. Je leur ai proposé des activités de couple aujourd'hui. Ils ont passé de belles journées. J'ai tout capté. Alors, voici les images de leurs journées de couple respectives. Vous devrez les écouter attentivement et ensuite évaluer et nous livrer vos impressions et vos commentaires. J'ai envoyé Dave et Odile vivre une journée typiquement thaïlandaise aujourd'hui. Ils ont visité un temple bouddhiste et se sont ensuite rendus dans un marché de l'île de Phuket, tandis que Georges-Olivier et Nancy ont eu la chance de se rendre dans la baie de Phang Nga, où ils ont fait un petit tour de jonque. C'est un bateau, donc une petite croisière ainsi qu'une bouffe à bord. Alors, vous êtes prêts? Oui, bien. Alors, visionnons. Bonjour, Sawadee Krab. Bonjour, je m'appelle Support. Bonjour, Odile. Voilà, je vais votre guide aujourd'hui pour visiter le temple de Wat Chalong. Parfait. OK. La première étape à faire en arrivant au temple, c'est de faire un don pour pouvoir se procurer des offrandes. La fleur de lotus, c'est considéré comme la fleur sacrée en Thaïlande. C'est pour ça que quand les gens vénéraient, saluer les gens, on fait rejoindre les mains comme ça. Ça, c'est symbolique, le bouton de lotus. J'ai remarqué que le Thaïlandais avait meilleur français qu'Odile. C'est pas mal ça jusqu'à date. Il y a un genre de petit rituel avant de rentrer dans le temple. Il faut prendre les chandelles, les allumer avec l'encens. Puis on a eu le temps aussi de faire des prières bouddhistes. Donc c'est sûr, je suis pas bouddhiste, mais c'est une expérience à faire, c'est cool. Personnellement, moi, je suis catholique de naissance, puis je suis pas vraiment pratiquante. Je suis plus axée sur les sciences, puis je crois pas nécessairement à la religion catholique, mais bouddhiste, je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve que c'est un bon mode de vie à employer. Dave et moi, ainsi que le guide, on est arrivés dans le Grand Temple. C'est vraiment impressionnant par les couleurs, beaucoup de rouge, de or. Après ça, on a eu le temps de monter en haut. Puis l'activité, c'était de pratiquer la méditation. Vous fermez les yeux et concentrez juste pour l'expiration, l'entrée-sortie comme ça. Et oubliez tout ça. Hein. Concentrez. Pense pas à l'autre chose. Ça fait 2 mois et demi qu'on est ici, puis qu'on stresse, qu'on a toujours quelque chose dans la tête. Donc de prendre un petit 10 minutes pour penser absolument à rien, juste respirer, j'étais très bien. Durant mon aventure à Occupation Double, j'ai beaucoup évolué en tant qu'individu. Je pense que le fait de vivre toujours entouré de gens et tout, je pense que ça m'a vraiment ouverte face aux autres. J'ai eu la chance de faire des liens avec des personnes vraiment bien puis extraordinaires. Sérieusement, c'était vraiment une belle expérience. C'est juste du positif. J'ai évolué, j'ai grandi, j'ai vécu des expériences que j'aurais jamais pu vivre dans ma vie si je serais resté chez moi. C'est une étape dans ma vie que je voudrais pas effacer, ça, c'est sûr. Dave a l'air inintéressé. Il ne faut pas de rapprochement, il n'y a aucune interaction entre les deux jusqu'à date. Je veux dire, c'est sûr que la situation n'est pas de mise du fait que dans un temple bouddhiste puis que c'est quand même quelque chose de sérieux pour eux autres dans leur religion, dans leur culture. Mais, il n'y a pas de complicité. Non, pas comme nous, en fait. C'est complètement dépaysant.
Tout ce qu'on voit, je suis pas chez nous, ça paraît, puis c'est quelque chose que j'aime. Je pense que quand tu viens ici en Thaïlande, regarde, c'est de vivre la culture, c'est de voir des choses que tu vois pas. Je pense que c'est le fun de voyager puis de voir ça. Oh my God, il y a des tortues! Ah, ça m'a mis hot. Tu sais que sa grosse tête, mais attention, ça mord, ça. C'est cool. J'ai vraiment été contente d'avoir la chance de venir au centre-ville de Phuket. Je crois que c'est le fun parce que je peux voir un peu du pays aussi, donc je trouve ça différent. Boring. On allait visiter le marché local. Sérieusement, c'était vraiment des paysans. Ça n'a rien à voir avec nos marchés à nous. L'odeur qui régnait, c'était ouf. C'était toute une odeur. J'ai mal au cœur, sérieusement. Oh! Je suis normalement pas dédaigneux, mais ça... C'est-tu une petite pâte de poulet? Pour être sincère, je pense que je n'achèterais pas mes produits. Puis ma viande, là-bas, c'est quand même particulier. C'est une des pires odeurs que j'ai senties de ma vie. Je suis pas un gars dédaigneux, je suis pas un gars qui est difficile, mais c'était rough. Oh, les vinaigres! On a visité les petites boutiques et évidemment, mon chum s'est acheté des vinaigres. C'est pas quelque chose que j'apprécie tant que ça, les vinaigres, mais sur lui, ça lui fait bien. Eh oui, les vinaigres. Haha! C'est le paradis du vinaigre. Oh mon Dieu. Non, personnellement, on voit que Odile a l'air vraiment très désintéressée par le vinaigre à Dave. Déjà, partant, là, c'est comme... C'est complètement différent de nous autres, je veux dire. Là, c'est pas... je vois pas de complicité jusqu'à dans ces deux-là. Là. Aujourd'hui, moi et Nancy, on est parti sur un bateau typiquement thaïlandais. On a eu la chance de relaxer, admirer les paysages grandioses. Donc, c'était à couper le souffle. Attends, on va pouvoir sauter à l'eau. Tu vas te sauter? Je sais pas. Pas le choix. On va te mettre à la plongeoire. Là. Tu vas me pousser. Pas facile la vie en Thaïlande. Je sais pas si commence à avoir de la neige au Québec. Je sais pas, mais on est quand même en train de dîner sur un bateau, style pirate, avec l'île de James Bond en avant de nous. En plus. Pas demander de mieux. Avec bien? un mec incroyable. Ah! Comment j'ai fait pour oublier ça? J'aurais dû commencer par ça. Ah, c'est vrai qu'ils sont bonnes, les nouilles, hein? Ils sont excellentes. Je tripe ce genre de défi-là. Il se passe pas grand-chose pour l'instant. Non, hein, je sais pas, ça n'a pas l'air naturel à faire ça. Non? Non, ça... Pour l'instant, non. Il n'y a pas... Love is not in the air. Ma mère nous a tellement habitués de Pas saper. pas faire de bruit en mangeant. Elle nous a tellement raconté des histoires de tante puis de mon oncle qui allait dîner Avec quelqu'un? à la maison puis qui faisait full bruit en mangeant. Ça, c'est pour faire peur aux enfants. Non, même pas. La quoi, ma mère n'a pas menti, elle est très honnête. Ma mère, l'honnêteté, là, c'est... Elle t'a transmis ces valeurs-là? Vraiment. Oui. Elle nous disait souvent quand on était petits. De dire la vérité. C'est vrai, ça. Puis qu'elle a essayé ça de se faire mentir. On a parlé d'honnêteté ici, là. Oui. Est-ce que ça vous touche? Ben, c'est sûr que moi, j'ai une couple de questions que j'aimerais ça qu'ils me répondent honnête. Alors, comme elle dit, c'est une de ses valeurs qui est bien ancrée dans sa famille. J'espère qu'ils vont être honnêtes avec nous. Je l'espère aussi. Mais encore, pour revenir à eux, ça n'a pas l'air d'être un couple. Là. Je trouve ça froid entre les deux. Je Ouais, sais pas, ça manque de contact, ça manque de piquant. Tu sais, habituellement, quand il y a un couple, ça vient de commencer. Il me semble non qu'il y a une certaine... je sais pas, tu veux tout le temps toucher, tu veux tout le temps... quand tu es en amour, on s'entend, tout le monde sait c'est quoi ça fait. La flamme des débuts, habituellement, c'est col-col, c'est bisous. On dirait un vieux couple. C'est je t'aime, puis... On dirait qu'ils sont mariés depuis 20 ans. Ouais. J'ai vu d'aller me coucher sur la hamac en avant. Oh my God! Attends. Ah, cool. Là, je vais essayer. J'étais pas très chaude à l'idée parce que j'étais un peu craintive. Puis, bon, on connaît pas non plus les conditions à savoir si c'est rigide ou pas, mais bon. Ah! Oh, yeah! T'es à droite ou t'es à gauche, toi? Peu importe. Mais fais Il y a un attention, trou tiens-toi. dans lui. Ouais, mais tiens-toi. Ah, vas-y, où tu veux, mais il y en a un dans celui-là Ah, aussi. c'était peurant. Tiens-toi après le morceau de bois. Ah! Ah! Comment? Couche-toi. Le trou, là, me... Ah, mais c'est solide, là. J'ai peur.
ski m'a convaincue. J'ai réussi à monter sur le filet. On en a profité pour avoir un moment plus proche. Je suis juste en dehors de ma zone de confort, puis c'est correct aussi, tu comprends? You know. Le premier baiser que je vois de Georges et Nancy. C'est déjà un c'est la petit première fois peu que je les vois mieux. s'embrasser. C'est déjà un peu mieux. On voit qu'il y a une petite chimie qui s'installe tranquillement pas vite, donc ça commence à se dessiner, on dirait. Là. Mais j'ai l'impression que Georges va plus vers Nancy que Nancy peut aller vers Georges. J'espère que vous avez regardé attentivement ces images. J'espère qu'elles vont vous aider à vous faire une idée parce que votre travail d'évaluation est loin d'être terminé. Vous avez une importante décision à rendre très prochainement. Je vous remercie beaucoup. Merci. Dans un instant, Christina et Danny veulent tout savoir. Trouvez-vous que hier, Dave a dit un petit peu manqué un peu de tact, un peu de classe envers nous? Merci à nos partenaires, les concessionnaires Honda du Québec, Ernest, Assurance Voyage Desjardins, les magasins Dynamite, Setbed et Tour Chanteclair. Christina, Danny, rebonsoir. Bonsoir. Ce soir, je vous donne l'opportunité de rencontrer les couples finalistes d'Occupation Double. Vous aurez la chance de leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête et ensuite transmettre ce que vous aurez appris aux autres candidats exclus qui vous attendent à Montréal pour qu'à leur tour puissent voter pour leur couple favori. Commençons avec Georges-Olivier et Nancy. Parfait. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Je veux juste vous dire merci pour hier. Vous avez vraiment beaucoup de classe au souper. Ça a été très apprécié. Merci, Georgie. Merci, Nancy. C'était cool de votre part. Ils nous ont remercié d'avoir été respectueux hier, mais je pense que ça donne rien d'être respectueux malgré tout ce qui est arrivé. Trouvez-vous que hier, Dave a dit un petit peu manqué un peu de tact, un peu de classe envers nous? C'est différencier deux choses. Regarde, Danny, on se le cachera pas. Moi et toi, ça n'a jamais coulé. Puis ça coulera probablement jamais. Mais ton couple, est-ce que c'est un couple? Puis moi et toi, c'est notre histoire à nous autres. Toi, tu étais capable, justement, comme je t'ai dit, tu as beaucoup de classe hier, mon gars. Tu m'as vraiment surpris, puis je t'en remercie. Tu as été correct, justement, tu as fait de la différence. Puis, comme je t'ai dit, tu as eu de la classe, tandis que Dave a dit, les autres sont rentrés vraiment plus dans le personnel. Puis, ils ont essayé un petit peu de mettre de la bisbille en disant des choses que j'ai dites, mais que Christina était au courant parce qu'on s'est tous parlé de ça. C'est peut-être plus dans cette ordre d'idée-là que je suis posé. Je crois que c'est par impulsivité parce que c'est sûr que le best, c'est de différencier ces deux choses-là. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé entre moi et toi, puis avec le... Tu mets chacun les deux affaires de côté, puis je pense que c'est l'idéal. Moi, j'ai compris ça. Peut-être qu'ils l'ont pas compris, puis peut-être qu'ils vont le comprendre. Puis, c'est leurs opinions aussi. Là, on a chacun notre opinion à ce niveau-là. Selon l'épisode, pourquoi vous devriez gagner plus Occupation Double? Je pense que c'est tellement une chose que, qui se compare drôlement. Je veux même pas embarquer au point de me comparer pourquoi qu'on devrait gagner plus qu'eux. Comment vous voyez votre relation après? Est-ce que vous considérez déjà comme chum blond? C'est drôle parce qu'on s'en est pas tout à fait gros parler, mais j'aurais l'intention de... Honnêtement, je vais être super franche, ça va me prendre un moment de transition parce que j'ai mes affaires aussi à Vito. Puis... C'est moi, chérie. C'est ça, j'ai dit, je peux pas dire yes, demain matin, j'emménage. De toute façon, le temps l'envisager prochainement, mettons. Si ça l'arrive, ouais. Si ça l'arrive, effectivement, ça fait partie de ma lignée de pensée. Sérieusement, merci. Je suis vraiment contente, ça a vraiment répondu, puis ils ont répondu avec honnêteté. Vous avez bien fait ça. C'était vraiment cool, j'ai bien aimé ce moment-là. Puis écoute, encore une fois, merci Georges, merci Nancy pour hier. Vous avez vraiment été super correct, vous avez beaucoup de classe. Puis, je trouve ça un peu dur, comme en dernier mot de partant, je trouve ça un peu dur de me vendre ou quoi que ce soit avec tout ce qui a pu arriver. Là, ben, je veux juste te dire, man, que t'as vraiment monté dans mon estime avec comment t'as réagi hier, puis t'as une tête tes épaules, puis t'es un bon dos, man. Comment ils font se tromper? Yes, sir. Ouais. J'ai vraiment bien fait ça. Ils surprennent quand même. Puis, je la vois, une petite complicité. Tu penses-tu qu'ils vont durer ensemble après? C'est un petit peu tôt pour le dire, un peu, mais tu sais, je vois qu'il y a un petit... Je sais pas. J'ai un doute. Je sais pas. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, vous? Yes. Good. Passez une belle journée? Oui, vraiment. Cool. Bon. Vous savez que nous autres, on a un petit jet d'évaluation à faire sur votre couple. D'abord, on a préparé une couple de questions.
Je veux savoir pourquoi votre attitude hier envers nous aussi négative, pourquoi avoir voulu un petit peu nous bâcher sur des questions qui étaient vraiment hors contexte, en essayant de revenir des vieilles choses qui étaient sur le tapis. Je comprends pas votre attitude, j'aimerais ça vous l'expliquer. Pour être franc, hier, c'est sûr qu'on a... Bien, je vais parler pour moi. Tu peux parler pour moi aussi. On va parler pour nous. C'était peut-être pas adulte de dire ça. Sauf que, comme je t'ai dit, Christina, c'est pas contre toi. Moi puis Dani, on a comme des petites flamèches. On a quelque chose qui marche pas. J'ai peut-être quelque chose sur le cœur. Puis ça a fait que, quand on me demande si il mérite de gagner, pour moi, c'était non. J'ai été franc, c'est plus... C'était peut-être pas seulement par rapport au fait de gagner, c'était ramener des affaires par rapport à notre amour, puis de dire justement, t'as arrêté le compteur, puis il y a un petit manque de classe là-dedans. C'était un petit peu vouloir s'aimer la bisbée, puis j'ai pas trouvé ça. Tu sais, je m'aurais plus attendu ça, exemple de Georges, parce qu'on a plus de conflits que peut-être venant de toi, puis j'ai trouvé ça un petit peu plate, puis c'est juste pour ça qu'on voulait savoir un petit peu en quel ordre d'idée vous avez peut-être un petit peu. Jamais mes torts. Cool. On a un verre. Bon, on va faire un petit cheers. Donc, à la Thaïlande. Santé, santé. Santé, bébé. J'ai des petits doutes là-dessus. C'est sûr que maintenant qu'ils savent notre rôle, là, on s'entend que c'est dans leur intérêt d'être gentils envers nous, puis justement de montrer que bien, on s'excuse, puis on voulait pas, puis c'est parce qu'on est fatigué. Je sais que toi, Dave, dans le fond, au début, c'était vraiment 50-50 entre Christelle puis Odile. Où ça l'a parti? C'est quoi le déclic, exemple, qui a fait que... Christelle, j'ai commencé... J'ai fait plein d'activités avec elle. J'ai eu 2 maisons de l'amour. Je me suis rapproché d'elle assez rapidement. Odile, c'est une fille que je regardais comme ça, puis je faisais « wow », mais je la connaissais pas tellement. On a eu un voyage en début d'émission à Porto. Ça n'avait pas cliqué parce qu'on n'a pas eu de temps vraiment de qualité ensemble, mais notre voyage après à Bruxelles, c'était incroyable. On nous a laissés à nous-mêmes. De l'aéroport en arrivant là, jusqu'à la fin, c'était incroyable. Qu'est-ce qui fait que chez Dave, que tu sois amoureux de lui? Bien, moi, je pense que qu'est-ce que j'aime de Dave? Premièrement, je pense qu'on a vraiment une bonne chimie. Tu sais, on se parle de tout, puis on n'a pas de gêne. Ça fait que déjà là, je pense que c'est quelque chose que j'apprécie. Il me comprend dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, puis c'est ça. Je pense que aussi, j'aime le fait qu'on s'amuse ensemble, on rit beaucoup, puis moi, pour moi, c'est important que mon chum me fasse rire, puis il est vraiment drôle. Tu me trouves beau aussi? Oui, aussi, il est beau, ça, c'est sûr. À tour de rôle, faites-vous une petite déclaration dans le monde. On veut voir ça. OK, donc moi, ma déclaration, c'est ça. I love you. Ah, c'est beau. Toi, t'en fais-tu une? Ben moi, Odile, depuis que je te connais vraiment, je pense que je t'apprécie au maximum. J'ai le goût de passer du temps avec toi. Je m'ennuie quand t'es pas là. Oh! Un petit bec. Dave, lui, il a fait une belle petite déclaration, puis il s'est avancé vers elle pour l'embrasser, il a tendu la joue, puis il a fait une caresse. Ça m'a sonné une petite cloche. J'ai trouvé ça bizarre. Bon, fait que moi, mon côté, je pense que c'était bon. Je t'en veux pas, puis les excuses sont acceptées. Puis j'espère que tu vas accepter les miennes. J'accepte. Cool. Pas le choix. Je me suis excusé. J'ai juste pas aimé sa réponse finale. Est-ce que mes excuses sont acceptées? Oui, sont acceptées. J'ai pas le choix. J'ai pas aimé le « j'ai pas le choix ». Donc, dormez là-dessus. Demain, une grosse journée vous attend. Vous prendrez votre décision finale. Et cette décision aura fort probablement un impact considérable sur la décision des autres exclus d'Occupation Double cette année. Good. Bonne nuit. Bonne nuit, puis demain. Ciao. Alors, on a de la pression, puis c'est sûr qu'on veut faire un choix éclairé, puis on va prendre le temps d'y penser, puis on va avoir une bonne petite discussion tantôt. C'est juste que, tu sais, hier, c'est arrivé, puis après, on est rentré, puis on se sentait mal parce qu'on a vraiment overreacté. Donc, normal. Tu sais, on lui a dit, puis on a dit sérieusement, tu sais, c'est calme, mais on est ultra fatigué, on a une dent contre lui, donc ça lui a fait des flamèches, puis tu sais, c'était pas contre lui vraiment. Sérieusement, je les ai trouvés matures. Ouais, vraiment. Ouais. Parce que je sais même pas si j'aurais été capable de faire ce qu'ils ont fait après m'avoir fait traiter comme ça. Ouais. Pourquoi ce gars-là, il peut être aussi arrogant puis tout ça, tu sais? Je sais quand on voit ce soir comment il était, tu sais. Ouais, je comprends pas, tu sais. Moi non plus. C'est comme dommage. Mais tu sais, je suis contente parce que ça a vraiment bien été, tu sais, puis ça se termine sur une meilleure note que tu comprends. Après la pause, Christina et Dani doivent faire leur choix. Je pense que moi et Nancy, on est vraiment complices. On s'aime.
je crois en l'amour des autres, mais surtout, je crois en notre amour, c'est sûr. En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix, incluant un condominium de luxe du nouveau projet Cité Cosmo du groupe Cholette, situé à Laval, 2 Honda Civic 2012, un ameublement complet de chez Bro et Martineau, une garde-robe complète offerte par les boutiques Ernest et un ensemble de matelas Z-Bed. Après Occupation Double, je vous invite à venir me rejoindre à la tribune et participer à la machine à rumeurs pour courir la chance de gagner une carte cadeau de 250 $ au magasin Dynamite et un jeu de table Occupation Double. Tout ça à occupationdouble.canoe.ca. Chers candidats, bon matin. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Vous vivez vos derniers moments en Thaïlande. C'est une belle aventure en Asie qui se termine. Donc, nous en sommes rendus au moment de vérité. Ce matin, Christina et Danny, les inspecteurs, les évaluateurs de vos couples, devront faire leur choix avant de retourner au Québec et transmettre leurs impressions aux autres candidats exclus d'Occupation Double qui, à leur tour, devront voter lors de la grande finale. Alors, je vous laisse une dernière opportunité de rencontrer Christina et Danny pour leur expliquer à quel point vous êtes amoureux et les convaincre que vous méritez d'être couronnés grand gagnant d'Occupation Double. Salut. Bon, donc, écoute, on va essayer de vous dire pourquoi on pense qu'on devrait être gagnant. Je pense que moi et Nancy, on est vraiment complices. On s'aime. Puis, je pense qu'on est prêt, en sortant d'ici, à passer à une autre étape. On est prêt à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Je tenais à vous dire tout simplement que suite au travail que vous avez fait hier, j'ai pas nécessairement grand-chose à ajouter. Je pense que tout a été dit hier. Donc, honnêtement, la décision vous appartient. Puis, peu importe la décision que vous allez prendre, l'important, c'est que vous suivez votre cœur, votre intuition. Puis, honnêtement, peu importe ce que ça sera, moi, je vais très bien vivre avec ça. Ça, c'est sûr. Je fais confiance. Parfait, merci. Merci beaucoup. Ouais. Bon matin. Bonjour. Ça va bien? C'est beau. Yes. Donc, pour commencer, je vais commencer par dire que je suis content de la tournure des événements d'hier. Niveau amour, ben oui, c'est sûr, je suis amoureux. Adil, depuis le début, c'est une fille qui me fait capoter physiquement. Puis dès que j'ai appris à connaître cette fille-là, je suis tombé amoureux en voyage de elle, tout simplement. Ben moi, je tiens à dire, premièrement, que je pense que on se le cachera pas, depuis le début de l'aventure, c'était Dave. J'ai vraiment été contente de passer des bons moments avec lui au Portugal, puis ici également. J'ai appris à le connaître, puis c'est un gars super attentionné, puis il me fait vraiment rire, puis je suis amoureuse. Donc, je pense que ça résume bien. Puis peu importe votre choix, je pense qu'un des deux couples, ça serait un bon choix. Je pense que je crois en l'amour des autres, mais surtout, je crois en notre amour, ça, c'est sûr. Cool, merci. Merci. Christina, tu dois maintenant faire ton choix. Tu dois donc voter pour le couple qui, selon toi, doit gagner Occupation Double cette année. Tu as le choix entre Nancy et Georges-Olivier ou encore Odile et Dave. Une décision importante. Tu insères la photo du couple pour qui tu votes dans cette enveloppe. Georges-Olivier et Nancy, malgré que c'est récent, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de potentiel en eux par rapport à Dave. Depuis le début, ils jonglent entre deux filles, mais Odile, seulement Dave. C'est vraiment un choix difficile à faire. J'espère avoir fait le bon choix, puis que Danny peut penser un peu dans la même direction que moi. Danny, à ton tour de voter maintenant. Quel couple t'a convaincu qu'il doit gagner Occupation Double cette année? Nancy et Georges-Olivier? Ou encore Odile et Dave? Prends quelques instants pour y réfléchir et lorsque ton choix sera fait, tu insères la photo du couple pour qui tu votes dans cette enveloppe. Parfait. Georges et Nancy, la complicité là, depuis plus longtemps, je pense qu'ils sont peut-être un peu plus sincères. Dave dit aussi que Odile, c'était une fille qui venait chercher dans les tripes. Puis c'est sûr, quand t'aimes quelqu'un, je pense que c'est ça l'important. J'espère que mon choix va être le bon. Puis j'espère également que Christina va faire le même choix que moi. Puis comme ça, nos votes ne s'annulleront pas. Je vais y aller avec eux.
Dans 30 secondes, le vote final de Danny et Christina. Danny et Christina ont fait leur choix. Ils ont voté pour le couple qu'ils souhaitent voir gagner Occupation Double cette année. Êtes-vous prêts à entendre leur verdict? Oui. Christina, Danny, je vous invite maintenant à nous dévoiler l'identité du couple pour lequel vous avez voté. Bien, mon choix, je trouve qu'il a été très difficile. Personnellement, je trouve ça dur de juger l'amour que deux personnes ont l'un pour l'autre. Alors, j'ai été avec un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé tout au long de l'aventure, puis aussi ceux que je pense qui ont plus de chances à durer à long terme. Alors, mon choix, c'est d'être arrêté sur Nancy et Georges. C'était pas un choix facile à faire. On s'est fié un petit peu, on a eu la chance de voir un petit peu les émissions, donc puis on était là aussi une partie au début de l'aventure, donc on s'est fié un petit peu à ce qui s'est passé. Puis on croit tous les deux en votre sincérité, on croit en votre amour, mais on a un choix à faire. Donc, c'est pour vous que j'ai voté, Nancy et Georges-Olivier. Merci. Merci. Nancy et Georges-Olivier, vous êtes maintenant en avance 2-0. Vos impressions? Pour ma part, je suis surprise, mais j'apprécie beaucoup. C'est ça. Je pense que on a eu des bonnes discussions hier. Puis je suis contente de l'échange final qu'on a eu ensemble, les quatre. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Odile, Dave, avez-vous un commentaire? Mais moi, je suis super contente pour Georges et Nancy parce qu'ils méritent autant qu'on le mérite, je pense. Je pense pas qu'il y avait un bon choix et un mauvais choix. Exactement. Je suis contente. On respecte votre décision. Alors voilà, Nancy, Georges-Olivier, vous êtes maintenant en avance 2-0. Maintenant, les autres candidats exclus d'Occupation Double doivent voter. Vous êtes prêts à entendre et à recevoir leur verdict? Pour ceci, transportons-nous à Montréal. Alors bonsoir, nous sommes en direct du Vieux-Port de Montréal avec les candidats exclus de cette saison au Portugal pour choisir le couple gagnant de cette 8e saison d'Occupation Double. Après la pause, on passe au vote. Vous restez avec nous. Alors bonsoir et bienvenue à cette grande finale d'Occupation Double au Portugal. Ça fait maintenant plus de 10 semaines qu'on attend ce moment pour connaître l'identité du couple gagnant de cette 8e édition. Alors ce soir, j'ai l'honneur de partager la scène avec les deux couples finalistes, Nancy Georges-Olivier, Odile Dave, ainsi qu'avec les 13 candidats qui ont été exclus des maisons d'Occupation Double et qui devront choisir le couple qui sera couronné grand gagnant de cette saison. Lourde tâche. Alors une bonne main d'applaudissements pour nos deux couples finalistes, s'il vous plaît. Cette saison, ce sont les exclus qui choisiront le couple gagnant. 2 de ces candidats ont été envoyés en inspecteur de l'amour en Thaïlande pour observer nos couples finalistes. Je parle de Christina et Danny. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Comment vous avez... Comment avez-vous trouvé votre rôle d'inspecteur de l'amour? Ah, c'était le fun, puis la Thaïlande, c'est super beau voyage, puis c'était cool. Donc, vous avez bien conseillé les autres exclus d'Occupation Double pour qu'ils puissent ensuite voter de façon éclairée? Bien, on a essayé, on a dit ce qu'on a vu, on a parlé avec notre cœur, on a dit ce qu'on pensait, mais la décision est entre leurs mains, puis c'était eux autres de faire un choix éclairé dans tout ça, en fait. Là. Merci pour votre implication. En parlant du vote, laissez-moi maintenant vous expliquer comment nous allons procéder. Plus tôt dans la journée, les candidats exclus ont visionné l'émission de la grande finale en Thaïlande et ils ont reçu ensuite les conseils de Christina et Danny. Donc, chaque exclu a ensuite enregistré son vote. Les 13 candidats exclus étaient libres de voter individuellement pour le couple de leur choix.
Le premier couple qui, donc, ce soir, aura accumulé 7 votes sera proclamé couple gagnant d'Occupation Double. Et ces derniers mettront sur la main sur un grand prix qui comprend, entre autres, 2 nouvelles Honda Civic SI 2012 complètement redessinées, un ameublement complet de chez Brault et Martineau d'une valeur de 50 000 $, une garde-robe complète offerte par les boutiques Ernest et un ensemble de matelas Z-Bed. Et pour savoir où vivra notre couple gagnant, je suis en compagnie de M. Michel Cholette, président du groupe Cholette. M. Cholette, bonsoir, bienvenue parmi nous. Bonsoir. Alors, expliquez-moi et parlez-moi du condo dans lequel va vivre notre couple gagnant. Bien, écoutez, le groupe Cholette est fier de participer et de remettre aux gagnants d'Occupation Double un condo de style urbain qui est situé à notre projet à Laval de Cité Cosmo, d'une valeur de 350 000 $. C'est à Laval. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Cholette. Donc, vous connaissez, cher couple finaliste, l'enjeu. Juste avant, donc, de procéder, j'aimerais donner la parole à une candidate. Nancy, as-tu quelque chose à nous dire? Oui, définitivement. D'abord, bonsoir, Pierre-Yves. Je tenais à faire part du fait que, bon, cette année, tu sais, avec le noyau des candidats qu'on avait, on a souvent répété qu'on voulait avoir un couple qui était amoureux, puis qui avait été honnête du début à la fin. Puis, pour ma part, j'ai vu et j'ai vécu avec Odile et Dave et je peux vous confirmer à 100 % que c'est un couple tout à fait authentique et que l'amour est réciproque. Effectivement. Puis, je pense que les gens sont d'accord avec ça. Puis, je tiens à mentionner que pour ma part, pour être en paix, je suis pas tout à fait certaine au niveau de la réciprocité des sentiments. Donc, étant donné la grosseur du prix que ça comporte, je préfère me retirer totalement parce que je me sens pas à la hauteur de recevoir ce prix. Pour moi, c'est beaucoup plus clair pour Dave et Odile. Ma décision est réfléchie. Je suis complètement désolée de faire ça. T'es sérieuse, tu me niaises pas? Non, je suis totalement sérieuse. Puis arrive, on parle de beaucoup, on parle d'un grand prix. Puis pour moi, il faut que ça soit vraiment clair. Donc, tu es en train de me dire que tu abandonnes? Effectivement, je préfère me retirer en tant que finaliste. OK. Écoute, je veux juste que ce soit clair. Les règlements sont clairs. Pour gagner Occupation Double, on doit gagner en couple. Ouais. Un seul individu ne peut gagner Occupation Double. Donc, si tu abandonnes maintenant, tu vas concéder automatiquement la victoire à Dave et Odile. Et non, mais je veux que ce soit clair. Je veux que ce soit clair. Nancy, c'est très clair. Si tu abandonnes maintenant, tu élimines... Si tu abandonnes maintenant, tu élimines du même coup Georges Olivier. Il ne pourra gagner seul. Je suis convaincue. Je suis totalement consciente de l'ampleur de la décision et honnêtement, j'ai vécu et j'ai vu avec Dave et Odile et je sais pertinemment que leur amour est tout à fait sincère et réciproque. Je maintiens encore le fait que pour ma part, je suis pas à 100 % convaincue, donc c'est beaucoup trop pour que je puisse recevoir ça. Je suis désolée. Georges? Pour ma part, je pense que... Je suis pris un peu au dépourvu. Écoute, je pense qu'on mérite ce prix-là aussi. On a eu la chance d'en discuter un petit peu tout à l'heure. Donc, je vous demande de prendre une décision maintenant. Si vous abandonnez, vous concédez automatiquement la victoire à Odile et Dave. C'est une décision que vous devez prendre Je sais pas. On l'aura pas. Je sais pas, pour moi, c'est l'authenticité, tu sais, puis on en a parlé tantôt, je suis pas à 100 % sincère, je suis pas à 100 % certaine. Oui, mais... Puis on en a parlé, tu sais. Ouais, mais c'est pas juste de se rendre jusqu'au bout, c'est une question d'être, tu sais, d'honnêteté jusqu'à la fin. Mais ma famille, c'est ma famille, ils vont m'aimer peu importe ce qui arrive, tu comprends? Puis je suis pas assez certaine tantôt de la discussion qu'on a eue, puis... J'étais là-dedans avec toi jusqu'au bout. Oui, tout à fait, sauf que tantôt on a eu l'opportunité de discuter, sauf que... On a eu 5-10 minutes. On le mérite autant qu'on a passé le temps, je sais pas, ensemble. Je suis pas assez convaincue. J'ai besoin d'une décision maintenant. Nancy, je te pose la question. Tu devras assumer ton choix. Si tu abandonnes du même coup, tu concèdes automatiquement la victoire à Dave et Odile. C'est ta décision. Je
Je peux pas le faire, Pierre-Yves, je suis désolée. Donc, tu abandonnes? Je le sens pas, je m'excuse. Je suis vraiment sincèrement désolée. C'est confirmé que tu abandonnes, tu quittes l'aventure? Pour ma part, ma décision reste la même. Hey, vas-y jusqu'au bout. Tout le monde est là pour avoir jusqu'au bout que ça va donner. Tout le monde veut voir que tes parents sont là, regarde. OK. Hey, Nancy. On va jusqu'au bout, man. De toute façon, j'avais pas un bon feeling. OK. J'en reparlerai, j'ai besoin d'une décision maintenant. Est-ce que tu restes, tu veux le dévoilement du vote ou tu quittes? Ta famille. Nancy, j'ai besoin d'une décision maintenant. On va checker le vote. J'ai besoin d'une décision. On va aller voir. On va aller voir le vote? OK. Alors, procédons maintenant au dévoilement. Finalement du vote. Christina et Dany, vous avez déjà voté pour Georges et Nancy. OK? Alors, prenez place derrière les couples pour qui vous avez voté. Geneviève, pour qui as-tu voté? J'ai voté pour... David. Je t'invite à prendre place derrière le couple pour qui tu as voté. Je vous rappelle que le premier couple à obtenir 7 votes est couronné grand gagnant d'Occupation Double. Étienne. Caroline. Patrick. On est à 5 contre 1. Il ne manque que 2 votes et vous obtenez la victoire. Louis-Pierre. Je t'invite à prendre place. 6 votes pour Georges et Nancy. 1 vote pour Dave et Odile. Christelle. Donc, Georges Olivier et Nancy, vous êtes les grands gagnants d'Occupation Double. Est-ce que vous avez un mot à dire? C'est beaucoup d'émotions. Je tiens à remercier... Je remercie tous ceux qui ont voté pour nous. Un premier baiser, quelque chose, je sais pas. Merci beaucoup. Alors, j'invite les familles des couples gagnants à se présenter sur la scène, s'il vous plaît. Quelle finale! Quelle finale! Alors, j'aimerais remercier le public d'avoir fait encore une fois d'Occupation Double, l'une des émissions les plus populaires au Québec. Merci à nos candidats pour cette belle saison. Merci également à TVA et l'équipe des productions J. Merci à toute l'équipe d'Occupation Double au Portugal pour votre dévouement, votre acharnement, la gang du 42, Montegordo, Obrigado. Et Occupation Double, ce n'est pas terminé car demain, 19h30, vous verrez les coulisses de la finale avec le fameux rapport de Christina et Dany aux exclus et la grande discussion entre Nancy et Georges Olivier. Qui a mené à cette finale étrange. Mardi, on va vous présenter ce que vous n'avez pas vu à Occupation Double. Et dimanche prochain, l'heure de vérité, ça devrait brasser pas mal. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci d'avoir été parmi nous. Au revoir. Et en savoir plus sur les candidats et candidates d'Occupation Double au Portugal, écoutez les chroniques de Jasmin Roy à Rythme FM.